Salutations. Aujourd'hui, je me pose une question et je t'invite à y répondre spontanément dans le bas si tu veux. Je pose la question, quel est, d'après toi, le plus grand mal du siècle qui fait que on sent le désordre partout, la confusion, le mal-être, etc. Quelle serait la source de ce grand mot du siècle qui caractérise l'époque dans laquelle nous vivons? Et moi, je vais tenter spontanément de répondre à la question pendant peut-être que vous écrivez votre intuition là-dessus. Mais je vais mentionner pour moi par rapport à mon expérience et je vais apporter peut-être des pistes de solutions pour que chacune puisse transformer, dans le but de transformer soi-même vers le mieux, pour être mieux avec soi-même et nos relations et le monde, afin que, puisque plusieurs d'entre vous aspirez peut-être à un monde meilleur, alors comment faire pour atteindre ce monde meilleur? Donc, si vous ne me connaissez pas, je me présente. Mon nom est Christina Sergi. Souvent, j'utilise le mot Christina Anjali aussi, qui est mon deuxième prénom et qui est comme en synthèse avec le fait que Anjali vient de Angela, qui était mon deuxième nom. C'est un détail, mais j'aime bien utiliser Christina Anjali tout simplement. Mon nom de famille est Sergi. Maintenant, je suis enseignante et coach spirituel depuis plus de 25 ans et je suis, on pourrait dire, spécialisée dans tout ce qui a trait à l'alignement intérieur et la reconnexion ou la connexion avec qui tu es vraiment, avec ce que j'appelle aussi l'âme. Maintenant, quel serait le plus grand mal du siècle? Alors, pour moi, toujours selon j'y vais avec mon cœur, là, avec mon expérience de vie, comment j'ai rétabli dans ma propre vie mes propres mots, je dirais pas des mots physiques, mais le mal-être intérieur. Parce que ça, c'est une chose, c'est que dans nos sociétés contemporaines, on a appris à s'occuper beaucoup des mots physiques. Mais en fait, c'est seulement la dernière couche parce qu'ils sont souvent le résultat de mal-être intérieur au départ. Donc, les mots intérieurs sont négligés parce qu'ils viennent du centre profond de notre conscience qu'est notre âme. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que l'âme? Ben, c'est cette force de vie qui fait que tu as pris un corps physique. Donc, c'est ta source innée de vie qui transcende ton corps physique, qui est au-delà du temps et de l'espace, et qui permet à ton être de s'harmoniser, fonctionner et aussi d'évoluer. Vraiment. Pas juste en termes de connaissances extérieures avec le mental, mais qui permet d'évoluer au plan de ta conscience plus profonde qui vient de la source en toi. Maintenant, ce que l'incarnation apporte, c'est souvent un contexte extérieur de la troisième dimension qui est l'apprentissage de la vie. En fait, on passe quasiment 20 ans de notre vie juste à apprendre comment fonctionner dans les choses de la vie de la troisième dimension. Quand on y pense, le temps qu'on passe sur des bancs d'école, l'éducation, et tout ça nous formate à fonctionner, à nous adapter d'une certaine façon pour se mouler à un groupe dans la manière de penser et de faire. Et
c'est pas nécessairement bon ni mauvais, ça peut avoir du bon comme du mauvais, et dans l'excès, de pousser la performance, qui a été la caractéristique de notre monde actuel, la performance, le désir de pouvoir, la conquête, être vraiment dans notre performance, dans la productivité. On a enlevé, on a mis de côté la connexion avec le ressenti profond, avec le monde émotionnel. Donc, combien d'entre vous, par exemple, quand vous étiez enfant, on disait écoute, ça n'a pas d'importance ce que tu ressens, il faut que tu fasses ceci ou cela. Couper les émotions en faveur de la performance, en faveur du résultat et de l'analyse. Donc, étant donné que notre centre profond de conscience qui réside dans notre cœur, notre chakra sacré, cette énergie source, elle sait beaucoup plus que notre intellect. Et si elle sait plus que notre intellect, parce qu'elle prend compte de ce qu'on ressent intuitivement, parce qu'elle prend compte de d'autres données que notre mental et notre conscient ne captent pas sur le moment. C'est pour ça que, par exemple, si tu te demandes pourquoi je devrais faire ceci ou cela, est-ce que je devrais faire ceci ou cela, puis que tu regardes juste avec ton mental, tu vas peut-être répondre, bon, logiquement, je devrais faire cela. Mais si tu as une vision plus globale ou un contact plus global avec ton être, tu vas demander intérieurement à ton soi profond, à ton âme, toi, qu'est-ce que tu en penses? Donne-moi un portrait plus large de la situation. Qu'est-ce qui est la guidance intérieure qui vient de cette intelligence plus grande qui est en moi, qui est autour de moi? Et ça peut être surprenant, les réponses que nous avons qui transcendent l'analyse et juste l'intellect. Alors, ceci étant dit, ce que je raconte, bien, c'est parce que c'est basé aussi sur mon expérience, ma propre expérience d'âme. J'ai vécu des mal-être dans ma vie, comme plusieurs d'entre vous. Et évidemment, on apprend à négliger cela ou ne pas en prendre soin parce que c'est inconnu pour nous. On ne sait pas comment aborder ça. On ne sait pas aussi comment soigner cela vraiment. Et quand j'ai eu une expérience vraiment profonde de mon âme, j'ai réalisé à quel point ça change ta vie. Alors, tout ce que tu fais dans ta vie, qui est fait avec ta tête, ta logique et le gros bon sens, souvent, comme on dit, et souvent peut avoir du bon, mais n'est pas relié totalement à l'expérience profonde de ton être, de ton âme, c'est-à-dire l'expérience de la révélation intérieure, de la transformation de toi-même qui vient de ce que te révèle ton être profond sur toi-même. Et ça, c'est transformant. Et tout le reste va se mouler, si on peut dire, ou prendre le contour de cette guidance intérieure-là qui est plus puissante. Et pourquoi je relie ça aux mots actuels dans nos sociétés? Le plus grand mal du siècle, c'est le mal de l'âme, le mal de la déconnexion, pour moi, avec cet être profond qui nous habite, qui sait plus sur nous que nous avons appris. Et
Pourquoi c'est le plus grand mal? Parce que on n'a pas une vision plus globale de comment on doit être dans le monde pour notre épanouissement, pour notre alignement, pour peut-être accomplir la raison profonde pourquoi notre âme s'est incarnée. Et vu que la plupart d'entre nous, on a plutôt appris à ingurgiter les lieux communs de la société, c'est-à-dire des modes de pensée, les modes de faire et d'agir. C'est difficile souvent de se retrouver soi-même si on a besoin de discerner entre le vrai et le faux, le mensonge et la vérité en nous. Parce que ces éléments-là, distinguer le bien du mal, le vrai du faux, au-delà de ce qu'on nous dit, au-delà des apparences, ça vient de la conscience profonde, ça vient pas du mental. Ça vient vraiment de la conscience profonde. C'est un ressenti, c'est une intuition, et cela ne ment pas. Et ces ressentis-là, on a appris à les nier. On a appris à les nier pour fonctionner dans la société. C'est ce que j'appelle les cuirasses qu'on s'est mis sur nous, qui nous ont amenés à prendre des rôles ou des comportements qui ne nous servent pas et qui, en bout de ligne, nuisent à notre propre bien-être et à notre évolution. Donc, ça devient à la longue autodestructeur. Et je me dis, dans un monde où on aurait, par exemple, un monde harmonieux, un monde de paix, un monde d'amour vrai, un monde qui n'est pas dans la manipulation, le contrôle, la quête de pouvoir, un monde qui est vraiment fraternel, bien, ça partirait de ce centre de conscience du cœur. Puis, pour que ça fasse ça, c'est nécessaire que chacun aille vers son propre cœur, vers sa propre conscience profonde pour faire le nettoyage de ses blessures, libérer les cuirasses qui l'ont laissé dans un enlisement de perturbation intérieure due au fait qu'il y a une identification à ce qu'on n'est pas. T'sais, on n'est pas nécessairement, on doit pas être nécessairement comme les autres, on doit pas nécessairement faire comme tout le monde, mais c'est ce qu'on a appris à faire. Pourquoi on n'a pas à faire comme tout le monde, parce que chaque âme est unique. Alors, quand chaque âme manifeste son unicité d'être, il y a naturellement une harmonisation qui se fait. C'est parce qu'il y a la déconnexion de ce centre de conscience, du vrai, du bon, du juste en nous, que on embarque dans la confusion, dans l'illusion, et que finalement, on vit notre vie sans avoir guéri nos blessures d'âme et en essayant d'être tellement conforme à la norme ou tellement accepté des autres qu'on a renié notre propre lumière d'être. On a renié notre propre âme, celle qui a voulu s'incarner. C'est fort, mais c'est comme ça, à quel point c'est un mal-être que ça crée en nous, autour de nous et dans le monde. L'éveil de la conscience, c'est cela, cette reconnexion à notre être profond, que j'appelle aussi notre âme. Et lorsque nous faisons cette reconnexion, on peut commencer à laisser fleurir notre nature véritable
et en conséquence, on cesse de détruire la nature parce que on a commencé par s'autodétruire. C'est cette autodestruction qui est la cause aussi de la manifestation extérieure de cette destruction et de la haine qu'on voit dans le monde. Le non-amour de soi, il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont. Et ça, c'est une grande blessure à guérir. Donc, dites-moi vos commentaires sur ce que je vous dis, comment vous ressentez cela. Je suis là aussi pour vous assister dans cet alignement et votre reconnexion d'âme, parce que la guérison de l'âme est la plus grande chose que vous pouvez faire, qui est salutaire pour vous-même et pour le monde, pour entrer dans la lumière et l'amour de votre être véritable. Donc, vous pouvez communiquer avec moi si vous voulez plus d'informations sur les rencontres personnelles que je fais en privé pour libérer les traumas ou blessures d'âme ou la confusion intérieure qui fait que tu as besoin, tu ressens intuitivement qu'il y a quelque chose qui est en désharmonie en toi. Je vais mettre le lien plus bas si tu veux communiquer avec moi. Et aussi, tu peux regarder mon ouvrage Alignement et reconnexion d'âme qui porte sur ce sujet de ce désalignement vers ta reconnexion avec des outils bien pratiques. Dans ce livre, je parle entre autres des cuirasses de l'aide qui viennent de notre environnement qu'on a créé pour créer le faux moi, le faux moi qui empêche d'être dans sa plénitude d'être parce qu'on reste collé à ce mode de fonctionnement qui ne tient plus si on veut créer un monde nouveau et en premier par se renouveler nous-mêmes. Donc ça c'est un point important et je parle aussi des blessures de l'âme, je parle de comment distinguer ton moi terrestre, de ton soi divin qui est en toi, comment tu peux vivre des pratiques d'alignement dans ton quotidien pour tranquillement te réapproprier ton espace intérieur de conscience. Et qu'est-ce que ça va t'apporter? Bien, ça va t'apporter une clarté intérieure, un plus grand sentiment de paix, puis aussi de te reconnaître, de t'aimer et d'accepter tes choix, de plus les faire non plus en fonction des opinions des autres, de les faire à partir de ton propre centre de conscience. Ça donne du pouvoir personnel. Ça donne, ça t'établit dans ta souveraineté intérieure. C'est très, très, très bénéfique pour ton être, pour tout ce que tu es. Et dans cet esprit du mois de février, qui est souvent sous le thème de l'amour, c'est de voir à quel point nous avons besoin de nous réapproprier l'amour de soi. Et c'est ça aussi la reconnexion avec ton âme. Donc sur ce, je te remercie de ton écoute. Partage, laisse tes commentaires et ça va me faire plaisir de t'assister, de communiquer avec toi. Alors, au plaisir, sur ce, je te souhaite la santé du cœur, pas juste physique, mais la santé profonde de ton être, de ton âme. Bénédiction. Ah oui, j'oubliais de te dire, je vais donner une séance de groupe en direct ce dimanche qui est un soin de l'âme
un soin de l'âme qui va avoir un rituel de la rose et une méditation pour cette reconnexion avec l'amour de soi, avec ton âme. Si tu peux pas assister en direct, de toute façon, je donne l'enregistrement également. Donc, ce sera une façon pour toi de commencer à vivre cette reconnexion ou à amplifier cette connexion que tu fais avec ton être profond.